Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Nous sommes actuellement au tuto numéro 16 de notre formation Python. Et dans ce tutoriel, nous allons voir les fichiers en Python. Ok. Bon, nous allons commencer par voir comment ouvrir un fichier, comment lire dans un fichier, comment écrire dans un fichier. Et nous allons aussi voir les différents modes d'ouverture d'un fichier. Ok. Bon, déjà sans plus tarder, direction notre éditeur de texte VS Code. Ok, bon, déjà, nous allons créer un fichier. Ok, je viens à ce niveau. J'appelle ce fichier, par exemple, data.txt, un fichier texte. Ok. Bon, je suis à l'intérieur du fichier. À l'intérieur du fichier, nous allons mettre les noms. Je peux peut-être mettre Yves. Entrée, je mets Lorraine. Entrée, je mets Ange. Entrée, je mets Wisdom. Entrée, je mets Junior. Ok. Vous écrivez ce que vous voulez à l'intérieur du fichier. Ok, on sauvegarde, CTRL F. Bon, déjà, je vais vous montrer quelque chose pour ne pas sauvegarder à chaque fois. Vous venez, vous cliquez ici, suivez bien mon curseur. Non, ici, paramètres, suivez bien mon curseur. Vous cliquez là, puis vous venez à Setting. Ok. Étant à Setting, vous allez voir cette fenêtre-ci. Vous venez là, vous voyez, c'est sur Off. Ok. Vous cliquez juste là, vous venez à After Delay. Ok. Vous cliquez sur After Delay et c'est bon. Vous fermez. Vous allez remarquer que si j'écris quelque chose dans mon fichier, par exemple, si je mets ici là, Evan, ok. Si vous remarquez, il n'y a plus ce point blanc qui s'affiche souvent ici en haut pour dire que je dois sauvegarder. Non, il n'y a plus cela. Ok, bon, vous pouvez faire pareil. Bon, à chaque fois que vous allez écrire du code, on n'a plus besoin de faire un CTRL S pour sauvegarder. Ok. Bon, nous allons commencer par voir comment ouvrir un fichier. Bon, nous allons ouvrir ce fichier que nous venons de créer. Bon, déjà, pour ouvrir ce fichier, il y a plusieurs modes. Ok, bon, je vais essayer de résumer cela ici. Ok. Mode d'ouverture. Ok. Ok, bon, on a R qui est le mode lecture seul. Lecture seul, c'est-à-dire R signifie tout simplement que vous pouvez juste ouvrir le fichier, c'est tout ce que vous pouvez faire. Ok. Puis on a le mode W qui signifie écriture avec remplacement. Seulement. C'est-à-dire si par exemple il y avait déjà quelque chose dans le fichier, ça écrase tout ce qui est à l'intérieur du fichier et ça remplace par ce que vous allez écrire à cet instant-là. C'est en fait ça qui veut dire écriture avec remplacement. Maintenant, on a le mode A. Ceci là, c'est pour écriture sans remplacement, c'est-à-dire écriture avec ajout de tête. C'est-à-dire s'il y avait déjà les choses dans le fichier, alors ce que vous allez écrire va juste s'ajouter en bas. C'est tout. Ok, on fait ça. On a encore notre mode. On a le mode X. Bon, avec le mode X, quand vous appliquez le mode X sur un fichier, ça veut tout simplement dire que vous pouvez lire dans ce fichier, vous pouvez écrire dans ce fichier, c'est tout. C'est que ça. Lecture, ok. Nous avons aussi le mode R+. Le mode R+. Bon, le mode R+, c'est juste un mode qui va nous permettre de lire et écrire dans un même fichier. Ok. Lecture et écriture dans un même fichier. Écriture dans un même fichier. Ok. Mais déjà, il faut retenir que les modes les plus utilisés sont le mode lecture seul et écriture avec remplacement. Ok. Bon, parfois aussi écriture avec ajout. Enfin, bon, ces trois modes-ci sont les modes les plus utilisés. Ok. Bon, maintenant, nous allons voir comment ouvrir un fichier. Ok. Bon, déjà, je vais créer une variable que je vais mettre mon fichier. La variable va s'appeler file. Ok, c'est mieux d'appeler ça file. Non, c'est pas bien file. Quand j'écris file, ça colorie. C'est pas bon. Je vais écrire fic. Ok, comme ceci. Égale à la fonction open. Ok, c'est cette fonction qui va nous permettre de faire l'ouverture du fichier. Ok, open. Le nom du fichier, on va appeler ça data.txt. N'oubliez pas l'extension.
virgule, vous donnez le mot d'ouverture, ok. Ici, on va mettre lecture seul, ok. Bon, déjà, il y a une règle qu'il ne faut jamais oublier. À chaque fois que vous ouvrez un fichier, il faut directement fermer le fichier, ok. Et pour fermer le fichier, on va faire fig.close, fig.close comme ceci, ok. Déjà, n'oubliez pas ceci, à chaque fois que vous ouvrez un fichier, il faut toujours le fermer, ok. Bon, on peut venir vérifier ici si le fichier est bien fermé en faisant ceci. If le nom du fichier fig.close avec D, n'oubliez pas. If fig.close, enter. Bon, déjà je vais essayer de monter comme ceci, ok. If fig.close, print fichier. Oh, désolé, ok. Fichier fermé. Maintenant, on passe au else. 2.enter print fichier ouvert, ok. Déjà, n'oubliez pas, on ne fait plus CTRL S, on exécute tout simplement notre code. Ok, vous voyez là, on a fichier fermé. C'est tout à fait vrai. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai fermé le fichier avant de venir écrire ce bout de code. Bon, si il fait ceci à l'intérieur, vous allez voir, ça va dire fichier ouvert. Ok, ceci c'est juste pour tester, mais on ne va pas perdre le temps pour faire cela à chaque fois. Bon, déjà, n'oubliez pas, nous voulons lire dans notre fichier. Ok, bon, je vais déclarer une variable qui va s'appeler content pour le contenu égal à le nom du fichier fig. On va utiliser la fonction read, la méthode read, ok. Bon, déjà, la méthode read nous permet de lire tout ce qui est à l'intérieur du fichier, ok. Bon, en faisant ceci, si je fais un print de content, ok, contrôle, j'étais habitué avec contrôle S, ok, print de content, puis on affiche, vous allez voir, ça va nous afficher tout ce qui est à l'intérieur de notre fichier, ok, voilà, tout ce qui est à l'intérieur du fichier, ça affiche, ok. Bon, c'est tout pour la méthode read. Nous avons aussi la méthode readline, comme ceci, sans le S, je vais vous expliquer avec le S, readline. Ok, bon, la méthode readline va juste nous servir à lire une ligne dans notre fichier. Ok, mon readline c'est un peu comme un curseur. Bon, actuellement ça va nous lire la première ligne qui était if, je pense, oui. Vous allez voir, ça affiche if, ok. Bon, c'est comme un curseur, c'est-à-dire si je répète ceci, CTRL C, ok. Ça veut dire que si je répète encore ceci, ce deuxième readline pour une deuxième fois, il va afficher ce qui se trouve à la deuxième ligne dans mon fichier, puis il va afficher ce qui se trouve à la troisième ligne dans mon fichier. Ok, si j'exécute, vous allez voir, c'est très simple. Ok, vous voyez, if, Lorraine, troisième ligne, ainsi de suite. Ok, bon, déjà, c'est ça pour readline. Bon, c'est juste comme un curseur. Maintenant, nous avons la méthode readlines qui finit maintenant avec S. Bon, cette méthode-ci est très simple. Cette méthode nous permet tout simplement de lire en fait le reste des lignes qui n'ont pas encore été affichées. C'est-à-dire, comme j'ai dit tantôt, readline est comme un curseur. C'est-à-dire, readline, pour une première fois, il va afficher la première ligne. Readline, pour une deuxième fois, il va afficher la deuxième ligne. Maintenant, puis, on voit un readline avec S. Il va donc considérer que, ok, comme la première et la deuxième ligne a été affichée, ok, lui va afficher tout le reste des lignes. Si vous voulez, bon, déjà, disons que j'ai déjà appelé la fonction, mais je n'affiche pas, ok. Il faut faire plutôt afficher ceci, comme ça vous allez voir comment ça va afficher les derniers noms, sauf le premier et le deuxième, ok, parce que j'ai enlevé le print. Bon, regardez très bien. Vous allez voir ici. Vous voyez, on a Ange, Wisdom, Junior, Evan. Ok. Revenons dans notre fichier. Ange serait le troisième nom. Si vous regardez, Ange, vous voyez, ces deux noms-ci
ne s'affiche pas, ok. Et déjà, l'avantage avec la méthode readlines avec S est que, il nous renvoie ce qui se trouve dans le fichier dans une liste, ok. Rappelez-vous, nous avons vu les listes en Python. Regardez très bien, il nous renvoie cela dans une liste, ok. Voilà. Et déjà, avec ceci, vous pouvez appliquer toutes les opérations que nous avons eu à faire sur les listes, c'est-à-dire vous pouvez trier, sélectionner, afficher un élément, c'est-à-dire, si je viens ici faire content comme ceci, ok, je mets 0 à l'intérieur, ça va m'afficher le premier élément de la liste, ce qui est Ange uniquement, ok. Vous voyez, bon, c'est très simple et c'est bien, vous voyez, ok, c'est super, ok. Bon, déjà, j'aimerais rappeler quelque chose de très important. Un peu comme nous avons vu avec la fonction input, que en fait, tout ce que l'utilisateur a entré par la fonction input était récupéré comme une chaîne de caractères, c'est-à-dire les classes str. C'est pareil avec les fichiers, c'est-à-dire tout ce que nous allons lire dans un fichier est récupéré dans une variable en fait comme une chaîne de caractères. Petit exemple, dans ce fichier, disons, j'enlève tout ceci, je mets un chiffre comme peut-être 12 par exemple, ok, je viens à ce niveau, moi je vais effacer tout ceci, disons par exemple que je déclare une variable nbr égale à peut-être 2, ok, puis maintenant je viens ici là, je vais faire nbr, ou bien je fais nbr ok, puis je vais ici et dire nbr2 égale à, je vais lire ce qu'il y a à l'intérieur du fichier, je fais un fic.read. Déjà, si vous remarquez, la méthode read et readlines est presque la même chose. La seule différence est que le read ne nous renvoie pas une liste, ok. Bon, le readline est vraiment plus intéressant. Ok, bon, continuons. Read comme ceci. Il va me lire ce qui est à l'intérieur du fichier qui est 12. Ok. Maintenant, si je viens ici, je fais réponse égale à nbr1 plus nbr2. Ok. Si j'essaie d'afficher ceci, si je fais un print, si je fais un print de réponse, vous allez voir, nous allons avoir une erreur, ok, contrôle, ok, il n'y a pas de contrôle S, si j'exécute, vous allez voir, directement, nous allons avoir une erreur, vous voyez, réponse, ici là, type error unsupported, operand type for in and str. Pourquoi cela? Tout simplement parce que ce NBR2, c'est-à-dire il a fait de récupérer le 12 qui était dans le fichier là. Mais tout simplement le fait que ce 12 est en str, on ne peut pas ajouter un entier et une chaîne de caractères. Bon, vous connaissez déjà très bien cela. Bon, pour que ceci soit possible, nous sommes obligés de caster cette variable en entier, c'est-à-dire nbr2 serait égal à in, comme ceci. Je suis obligé de caster la variable nbr2, ok. Bon, de cette façon, vous allez voir, tout va fonctionner. Ok, j'espace juste pour rendre le code propre, c'est tout. Contrôle, non, il n'y a pas de contrôle S. Ok. Bon, déjà, vous allez voir, ça marche. Vous allez voir 14 comme résultat là. Ok, c'est super. Bon, déjà, il faut très bien retenir cela. Ok. Bon, je vais faire un petit résumé de ces différentes fonctions. On avait la fonction read. Ok. On avait la fonction readline pour lire une seule ligne. Et on avait la fonction readline. Ok. Lines avec S un peu comme pluriel qui veut dire plusieurs. Bon, vous pouvez voir ça comme cela. Pour lire en fait le reste des lignes qui n'ont pas encore été lues dans le fichier. Ok. Ok. Bon, nous allons voir une autre méthode en fait d'ouvrir un fichier. Nous allons voir une autre méthode d'ouvrir un fichier. Et cette méthode est, bon, pour moi, je peux dire bien, puisqu'avec cette méthode, ça va éviter
d'oublier la fermeture du fichier, puisque j'ai dit à chaque fois qu'on ouvre un fichier, on doit ouvrir, mais avec cette méthode, il gère en fait tout cela, ouverture et fermeture du fichier en même temps, ok. Bon, pour faire cela, vous allez venir mettre 8, vous mettez toujours comme ceci, open, vous mettez le nom du fichier, le mot d'ouverture du fichier, ok. Maintenant, vous allez écrire ici, as, le nom maintenant du fichier, fic, ok. Jusque, en utilisant cette méthode, vous devez mettre 2 points et tout fic.close ne va plus servir. Comme je dis qu'avec cette méthode, ça gère tout cela. Jusque, tout ce que vous allez écrire à l'intérieur du fichier doit être indenté ici, là, ok. Bon, ceci ne peut plus être là, je suis obligé de faire comme ça. Tape, ok. Vous voyez, tout doit être à l'intérieur. C'est-à-dire, tout ce que je fais ici est à l'intérieur du fichier. Une fois que je me place déjà à la ligne, je fais comme ceci, j'écris quelque chose là, cette chose ici là n'est plus à l'intérieur du fichier, c'est déjà hors du fichier, mais tout ceci est à l'intérieur du fichier. Vous voyez ici que vous allez voir, tout va toujours fonctionner normalement. On aura toujours notre 14 et il y a aussi fun qui va s'afficher, ok. Vous voyez, bon, c'est très simple, cette méthode est très bien, ok. Bon, nous allons maintenant voir comment écrire dans un fichier. Ok, pour cela, bon, c'est très simple. Je vais par exemple venir ici, ok, bon, je vais effacer tout ceci. Bon, pour mieux voir, je vais venir à l'intérieur du fichier aussi, je vais enlever tout ce qui est à l'intérieur du fichier. Bon, on va prendre, on va ouvrir le fichier en mode écriture. Bon, nous allons utiliser le W, ok. Bon, si j'ai fait ici nombre 1 égale à, je sais pas trop, 24, ok. Entrée. Bon, pour écrire dans le fichier, c'est très simple. Le nom du fichier, point la méthode write, comme ceci. La méthode write, ok. À l'intérieur, vous essayez maintenant d'écrire dans votre fichier. Bon, je vais vous montrer un petit quelque chose. Si je fais NBRE, NBR1 sur le nom de ma variable, ok. Bon, vous allez voir, ceci ne va pas fonctionner, c'est-à-dire, on va pas pouvoir écrire ce 24 dans le fichier. Bon, vous pouvez déjà imaginer pourquoi cette erreur. Tout simplement parce que tout ce qui se trouve à l'intérieur du fichier doit être chaîne de caractères, ok. Et n'oubliez pas qu'on met comme ceci, et Python considère ça comme un entier, ok. Bon, je suis obligé de faire un cast ici. Je suis obligé de caster cette variable en str, ok. Bon, déjà, si vous voyez, on exécute, vous allez voir, tout s'est très bien passé, ok. Si on vient à l'intérieur du fichier, vous allez voir 24, ok, c'est super. Bon, vous montez plus de choses à l'intérieur du fichier. Par exemple, il peut venir si je remets tous ces noms qui est à l'intérieur du fichier. Par exemple, je peux venir là, je mets if, ok, if, CTRL C, CTRL V, à l'intérieur, je mets Yann, ok, CTRL V, à l'intérieur. Bon, vous écrivez tout ce que vous voulez, all, bon, c'est tout. Si vous voulez, vous venez, vous exécutez, ok. Après l'exécution, vous pouvez ouvrir. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur, fun s'affiche, fun. N'oubliez pas que ce fun, c'est ce print que j'ai mis là. Si j'ouvre, vous allez voir à l'intérieur, et tout ce que j'ai écrit, 24, if, yan, all. Donc, vous allez remarquer quelque chose, tout s'écrit sur une même ligne. Oui, ceci c'est pourquoi, tout simplement parce que quand vous écrivez une chose, après, le curseur se place à la fin de cette chose que vous avez écrite. C'est pour ça que quand vous écrivez la prochaine chose, il suit juste directement. Ok. Bon, pour gérer cela, c'est à vous de le faire en utilisant les /n. N'oubliez pas, j'avais dit /n, c'est pour passer à la ligne. Ok. Bon, /n, c'est pour passer à la ligne. Quand je mets /n en début comme ça veut tout simplement dire que passe à la ligne, écrit if. Vous voyez? Maintenant, quand je mets /n en fin, ça veut tout simplement dire que après if, passe à la ligne avant d'écrire ce qui va suivre. Voilà pourquoi pour ce deuxième, si je vais plus mettre /n des deux côtés, je mets juste à la fin. Ok. Ok, vous voyez. Bon, pour celui-ci, n'oubliez pas, j'ai mis au début et à la fin parce que je n'ai pas envie de mettre /n ici puisque c'était une variable, vous voyez. Et j'ai envie que après ce 24, if s'écrit à la ligne. Et comme ici, je n'ai pas
des chaînes de caractères, c'est juste une variable que j'ai passée en paramètre. Je pouvais mettre le /n directement ici pour faciliter les choses. Ok, si je fais CTRL S, on n'a plus besoin de CTRL S, c'est pas pourquoi j'aime trop ce CTRL S. J'exécute le code, ok, c'est bon. Si on ouvre le fichier, vous allez voir 24 if Yann, tout s'est très bien passé. Ok, moi je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel et on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos et nous allons voir des choses beaucoup très intéressantes dans les autres tutoriels. Je pense que le tuto suivant, nous allons commencer en fait avec l'orienté objet de Python. Ok, bon, à très bientôt. Ciao.